Est-ce que tu as déjà bossé avec une balance ou peut-être que tu bosses avec une balance? En tout cas, n'hésite pas à me laisser ton avis en commentaire. Eh bien voilà, enfin, un patron proche de son équipe. La balance veut faire régner la bonne ambiance, mais attention à ne pas prendre ses oui pour acquis. La balance peut revenir sur sa décision, sans trop donner d'explications d'ailleurs. A aussi tendance à demander l'opinion de l'autre, surtout si ce sont des sujets importants et surtout si il est tout seul à traiter ces sujets. Avec elle, tout est dans la nuance, s'adapte aux circonstances, elle ne force pas les choses, son comportement harmonieux et sa capacité innée à s'adapter et à s'intégrer, cette volonté de calmer le jeu sont deux des collaborateurs idéaux. Ce sont des collègues arrangeants, mais attention, la balance ne manque absolument pas d'ambition. Ils sont peut-être justement plus opportunistes que les autres d'ailleurs. Son comportement aimable le fait grimper les échelons. Grimper les échelons en plus sans en avoir l'air. La balance a une très bonne fibre relationnelle. Son travail lui permet toujours de voir du monde, de nouer beaucoup de contacts humains et dès qu'elle rencontre du monde au travail, elle ne peut pas s'empêcher de charmer professionnellement parlant. Là, elle se retrouve clairement dans son élément. Et si jamais elle perd son travail, elle ne remettra surtout pas en cause ses compétences. C'est là justement qu'elle va compter sur ses nombreuses relations pour rebondir. Et comme plutôt les gens ont gardé une belle image de la balance, ils retrouveront très vite du travail. La balance a aussi un esprit d'entreprise. Travailler avec une balance, c'est très agréable. Elle est normalement toujours d'humeur égale. Elle a toujours un petit mot gentil. Bon, après, elle a quand même besoin d'assouvir son besoin de bavardage. Elle est aussi très appliquée dans son travail. Elle n'est pas du genre à provoquer le désordre ou encore à s'énerver. Après, si la balance, elle est patronne, là, elle deviendra plus stricte. Même si elle adore les ambiances détendues. Elle ne peut pas se permettre de se montrer laxiste. Elle se présentera toujours sur son meilleur jour. Et en tant que patron, elle ne tolère aucun manquement au règlement. Non, ils font preuve de tact, de gentillesse, de charme. Elle apporte un sens aigu des affaires. Par contre, elle ne supporte absolument pas l'injustice au travail. On peut dire qu'elle collabore très efficacement, et seulement si tout le monde reste sur un pied d'égalité. Elle n'aime pas vraiment la confrontation. Elle aura tendance à jouer les intermédiaires entre deux parties. C'est à ce moment-là que la balance se fait discrète. Cherche toujours à plaire au travail aussi. Elle préférera se taire, même si elle sait qu'elle a raison. Pour éviter les désaccords, après, c'est vrai que leur nature un petit peu indécise leur fait un peu défaut, et ça peut gêner si on est à la tête d'une équipe. Les balances, on peut les retrouver dans les ressources humaines, dans le droit aussi, dans les activités artistiques aussi. En tout cas, là où il y a de la création. Comme ils ont beaucoup de goût et le sens des affaires, ils reconnaissent la qualité et la beauté. À ce moment-là, ils comprennent ce que veulent les acheteurs. Ils ont un sens inné du style et sur les tendances actuelles, il faut le dire, surtout auprès de clients sophistiqués. Donc les métiers de la mode, ça leur va très bien. Ils peuvent être d'excellents graphistes aussi, avec leur petite capacité à créer une harmonie avec des couleurs. Là. Ils savent communiquer un sentiment, un message avec des images. De toute façon, ils sont épanouis au contact des autres. Les relations humaines sont très importantes pour eux. Ils sont à l'aise à l'oral comme à l'écrit, donc ils sont super dans les métiers de la communication. Ils sont bons pour être architectes aussi, parce qu'ils ont une belle capacité visuelle aussi. Ils conceptualisent, ils planifient, enfin bref, ils sont bons quand même. Décoration d'intérieur, on en voit beaucoup aussi. Conseiller d'orientation aussi. Alors là, ils brillent quand il s'agit de guider les autres et les aider à prendre de vraies décisions. Parce qu'en fait, ils vont considérer toutes les options disponibles, donc coach de vie, nutritionniste et compagnie. Bref, là, tous ces métiers-là qui sont là pour guider et aider les gens. Bon bah voilà pour la balance, n'hésite surtout pas à me laisser ton avis en commentaire.